Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette de panna cotta au carambar au nougat. Donc, vous allez voir, c'est une recette hyper facile. Donc, je vais commencer par prendre un plat creux comme ceci. Je vais y mettre 4 feuilles de gélatine à tremper dans de l'eau froide. Dans le bol du compact cookie, je vais mettre la pâle 4 lames et je vais mettre 15 carambars au nougat comme ceci. Donc je les prépare et je vous montre après la suite de la recette. Donc vous voyez comme ceci, vous les mettez dedans et on verra après la suite. Alors voilà, j'ai tout épluché et si vous n'aimez pas les carambars au nougat, vous pouvez mettre des carambars classiques. Moi, je vous déconseille vivement les carambars aux fruits parce que si vous mettez des carambars aux fruits, ça va faire un mélange de goût et c'est pas forcément toujours très judicieux. Je vous le dis parce que j'ai essayé et j'ai trouvé que ça avait plus mauvais goût qu'autre chose. Donc maintenant, on va continuer la recette. Je mets 25 centilitres de lait. Une brique de crème, alors j'ai mis de la crème entière fluide et je ne mets pas de sucre parce que les carambars sont déjà sucrés. Je mets le couvercle et je vous montre le devant. Vous appuyez sur ce bouton. Ici vous appuyez 2 fois, vous mettez 10 minutes. Ici, vous appuyez, vous mettez température 100 degrés. Et vitesse, vous mettez vitesse 3. Vous mettez en route et on se retrouve dans 10 minutes. Alors, vous allez voir, parfois ça fait du bruit, mais c'est pas grave. Comme vous venez d'entendre, c'est pas grave. Ça craint rien du tout pour votre appareil. Vous continuez, vous laissez faire, c'est pas un souci. Surtout, vous pensez bien à laisser le capuchon ouvert pour éviter qu'il y ait des débordements. Enfin, ou tout au moins pour qu'il y ait moins de débordements. Maintenant, je vais prendre ma gélatine. Je vais l'essorer entre mes doigts. Je vais ouvrir le couvercle. Vous voyez, tout est bien fondu, il n'y a plus de morceaux, il n'y a plus rien. Donc, je vais mettre ma gélatine dans le bol. Je vais refermer le couvercle, refermer le capuchon. J'appuie ici. Ici, j'appuie une fois, je mets 20 secondes. Je mets pas de chauffage et je mets vitesse 4. C'est pour bien mélanger la gélatine avec la préparation. Donc, je mets en route et on se retrouve dans 20 secondes. C'est arrêté, j'enlève le couvercle, le bras mélangeur. Alors, si ça vient pas de droite à gauche comme ceci, en avant, en arrière et ça vient tout seul. J'éteins l'appareil et je vais le laisser refroidir un petit peu avant de le mettre dans des ramequins. Donc, on se retrouve quand c'est refroidi. Ça y est, c'est refroidi. Donc, je vais verser ma panna cotta dans des pots de yaourt. Alors, vous pouvez le mettre dans des pots de yaourt, dans des verres, dans des ramequins, dans des bols, dans ce que vous voulez. Donc voilà, ça vous fait 4 à peu près. Maintenant, je vais les mettre au réfrigérateur pour au minimum 4 heures. Mais généralement, je le fais le soir pour le lendemain midi ou le matin pour le soir. Comme ça a bien le temps de durcir et ça a bien le temps de se reposer. Vous allez voir, quand ça va être froid, ça va être compact. Donc, si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne.
C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir.